Aliancy Inspiration fait évoluer sa formule. Nous avons le plaisir d'être accueillis par Patrice Belli, président d'Adista au sein de son antenne parisienne. Nos invités vont partager avec nous leur vision des enjeux du cloud souverain. Effectivement, ce sujet n'est pas nouveau, mais en quelques mois, nous avons vu une véritable émulation des organisations publiques et privées pour trouver une alternative souveraine. S'agit-il d'une nouvelle chance pour les acteurs du secteur de porter ensemble une belle ambition et de réécrire une histoire qui, cette fois-ci, serait bien plus vertueuse? Notre nouvelle formule nous permet de découvrir Adista. Cette société est un opérateur national de services hébergés. Elle compte plus de 500 collaborateurs. Elle bénéficie d'une implantation de 30 agences sur le territoire pour adresser 7000 clients, entreprises et collectivités. Merci Patrice de nous accueillir dans tes locaux parisiens. Avec grand plaisir. Bonjour Sylvain. Patrice, tu es le président d'Adista. On a préparé cette émission ensemble. Dans les témoins que tu as souhaité convier, il y en avait un privilégié qui était Francis. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Merci Francis, de votre invitation. Francis Veil, tu es président d'Eurocloud. Alors, association elle aussi historique qui représente les acteurs du marché du cloud depuis pas mal d'années maintenant. 20 ans cette année. 20 ans cette année, bel anniversaire. Merci. C'est aussi le CEO France de Getronics. Alors, les gens qui connaissent pas Getronics, c'est quand même quelques chiffres intéressants. Hein. Plus de 10 millions de devices gérés. Enfin, vous êtes des spécialistes de Workplace. Et surtout une actualité récente, puisqu'il y a 3 ans, vous avez racheté les activités d'hébergement de cloud de Colt. Absolument. Messieurs, sur ce thème du cloud, alors comme je disais, rien de vraiment nouveau, on en parle depuis longtemps. Ceci dit, en tant qu'acteur du marché, est-ce que vous y percevez une opportunité ou au contraire une continuité? Francis? Je pense qu'il y a eu une espèce d'alignement des étoiles cette année, ou depuis quelque temps assez intéressant à remarquer. Alors, sans vouloir rentrer dans de la politique, la visibilité d'ailleurs de la France, étant nous-mêmes dans un groupe international, est beaucoup plus forte avec, depuis que Macron est là, il a beaucoup investi dans les nouvelles technologies, il a une bonne culture, les parlementaires sont plus jeunes, ont eux-mêmes une meilleure culture, premier élément. Le deuxième élément, vous avez regardé l'actualité récente, Orange a décidé d'éteindre CloudWatt, qui était un des 2 projets soutenus par le gouvernement précédent, voire celui d'avant encore. Donc je pense qu'il y a une vraie interrogation, on pourra peut-être y revenir là-dessus. Le troisième point aussi d'actualité, je ne sais pas si vous avez remarqué ou entendu parler de Gaia X, qui est une origine allemande, qui est un projet européen, donc soutenu par les Allemands, qui essaie d'entraîner les Français et d'autres pays pour essayer de trouver une espèce de gouvernance commune sur les sujets du cloud. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Pourquoi pas demain, une espèce d'Airbus du cloud qui pourrait émerger. Patrice? Je converge tout à fait avec ce que dit Francis, et pour ramener ça aussi à la réalité des entreprises, je dirais qu'aujourd'hui on a accès finalement à différents types de cloud, et différents types de données vont être bons ou adaptés à différents types de cloud. Et tout l'enjeu, ça va être aujourd'hui de savoir flécher les bonnes données, les bons workloads sur le bon type de cloud et savoir gérer cet ensemble. Alors, ce nouveau contexte, est-ce qu'il implique une transformation de vos modèles aujourd'hui? Très clairement, nous sommes amenés à nous adapter à ce contexte-là. Ça veut dire d'abord que nos technologies doivent évoluer. On doit vraiment avoir, en ce qui concerne Adista, des clouds très locaux, à la bordure, à l'edge du réseau, comme l'on dit. Et donc cette infrastructure est géodistribuée. On peut offrir ainsi à nos clients la capacité de s'héberger chez nous, de s'héberger chez eux, ou de s'héberger dans le cloud public. Et tout l'enjeu après, c'est de leur simplifier cet accès en leur donnant un outil, une interface unique, qui leur simplifie la vie, qui leur permet d'orchestrer et d'automatiser en fait tout le fonctionnement de leur cloud. Francis, on voit quand même à l'échelle des acteurs, ça applique quand même quelques contraintes liées aux investissements qui ne sont pas neutres tout ça. Oui, absolument. Au sein d'Eurocloud, on a comme membres près de 150 entreprises, à peu près tous les acteurs du cloud en France, donc on a une bonne visibilité des enjeux. Le premier, celui le plus impactant, c'est justement on parle de transformation digitale des entreprises, mais c'est la transformation
du modèle économique des acteurs du cloud. Alors, encore une fois, tous les layers, hein, le IaaS, le PaaS, le SaaS, parce qu'on passe d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Donc, il y en a un immédiat, d'impact, j'entends immédiat, c'est la capacité de ces entreprises à avoir le cash flow nécessaire pour supporter cette transformation d'un modèle où on vend one shot à un modèle où on vend de manière récurrente. Alors évidemment, l'actionnaire préfère, mais cette transformation du modèle économique de l'entreprise a un coût, et c'est celui du cash flow, entre autres. Et là, on voit le virage majeur des opérateurs historiques du cloud, où le sujet, c'est plus de louer des mètres carrés, enfin, des data centers, en fait, c'est plus de louer du mètre carré, mais c'est d'apporter tous ces investissements que vous décrivez. Où est la valeur aujourd'hui, réellement, par rapport à des acteurs comme les vôtres, et sur quoi vous devez investir en priorité? Alors, très clairement, comme on offre plusieurs clouds, hein, cette notion de multi-cloud à nos clients, tout le sujet, c'est de leur simplifier la vie et de leur mettre à disposition une cloud management platform, un outil unique qui permet d'automatiser, d'orchestrer, de provisionner, etc. Des instances cloud, de déplacer des données, des workloads. Et ça, c'est une véritable complexité. Donc, c'est un vrai sujet pour nous que de leur apporter cette visibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui se distinguent sur le marché, hein, les GAFA, qu'on connaît tous, hein, quelques acteurs français et européens. Mais justement, ce management de la complexité, c'est un vrai enjeu? Oui, en l'occurrence, il y a deux réponses. Il y a, pour les adhérents d'Eurocloud, il y a les grands GAFA que tu cites et les acteurs des infrastructures cloud, et il y a les enjeux technologiques des intégrateurs aussi, qui ne sont pas les mêmes. Pour les acteurs des infrastructures cloud, c'est une course à la R&D, aux investissements, des investissements massifs. Je ne parle même pas des data centers, hein. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 60 milliards d'investissements dans les data centers, mais c'est tous les outils qui vont avec pour manager les services. Et ça, c'est spécifique aux acteurs des infrastructures cloud. Après, il y a la complexité de ceux qui managent ces infrastructures, des service providers, des MSP, des systèmes intégrateurs, enfin de toute cette catégorie-là, où là la problématique est différente. Comme tu l'évoquais, il y a cette notion de multi-cloud et la nécessité d'avoir des portails de services pour pouvoir gérer ce multi-cloud. Et là, toute la complexité rentre en jeu parce qu'il y a pléthore d'offres, pléthore d'acteurs. Le client souhaite que son fournisseur de services puisse lui gérer avec cette notion de one-stop shop et d'un SLA qui soit commun, consistant avec toutes ces plateformes, et un seul portail, un seul outil de monitoring et de supervision, et la complexité vient essentiellement de là. Donc la qualité de cette plateforme fait la qualité du prestataire, en fait, de lisibilité, et d'où l'enjeu de l'investissement qui est quand même un peu nouveau un chemin qui se dessine pour les acteurs. Faire le lien avec ces complexités, on va évidemment parler des compétences. Hein. Je pense que pour tout le monde, le sujet est stratégique, parce qu'on est quand même dans un contexte de pénurie de talents. Patrice, justement, par rapport aussi à ce rayonnement national, mais pas que, hein, oui. Comment une entreprise comme Aldista se positionne autour de cet enjeu, en fait? Alors l'enjeu, en fait, il est sur cette question du cloud et de la gestion du multi-cloud, il est double. Bien évidemment, il y a le sujet très général et générique de l'attraction et de la rétention des talents. Mais au-delà de ça, comme l'a fait apparaître Francis, on a une notion de complexité croissante. Il faut suivre l'évolution des différents clouds, des différentes offres, des différentes opportunités. Et il faut toujours être à jour pour être toujours en capacité d'offrir le meilleur à nos clients. Nous, on apporte le meilleur des technologies à nos clients. Dans une formation, certification. Et donc la formation, la certification, c'est vraiment clé. Et ces compétences, en plus, dans une entreprise comme Aldista, qui est extrêmement locale, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, eh bien, on doit aussi la distribuer sur le territoire. Donc, voilà, ça c'est nos vrais sujets. Francis, le défi pour... les défis sont doubles. Tout d'abord, je pense que vous savez, il nous manque en moyenne 10 000 ingénieurs par an pour assouvir les besoins de notre marché. La rétention, effectivement, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Les grandes entreprises utilisatrices ne font pas rêver les milléniums qui arrivent sur le marché. Je pense que des entreprises comme Aldista ont beaucoup plus pour attirer ces talents-là, sachant que j'imagine que vous êtes en concurrence et en compétition avec des grands acteurs qui aspirent ces compétences. Donc il y a aussi une coopétition avec ces acteurs. Et le deuxième point aussi que je voulais peut-être souligner, c'est
que quand on fait du multi-cloud, il faut des multi-compétences. Déjà, en avoir une sur un sujet, c'est difficile, mais en avoir une compétente sur plusieurs, c'est un vrai challenge. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, et là, effectivement, on n'a pas le choix, il faut être au top de tous ces sujets-là en termes d'investissement quand même. Tout à fait. Alors, vous savez, cette émission s'appelle Aliancy Inspiration. On voit un marché qui évolue très vite. Que doivent retenir les utilisateurs, les clients, publics ou privés, de cette évolution, y compris dans le choix de leurs prestataires aujourd'hui, dans cette dynamique? Je dirais que Adista suit le monde de l'entreprise et avec son offre de data center depuis plus de 10 ans. On a vu les clients évoluer, on a appris aussi beaucoup avec eux. Et finalement, ce qu'on peut constater, c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que toutes les données ne se valent pas. Et la vraie clé dans tout ça, c'est de savoir bien flécher la bonne donnée ou le bon workload vers le bon cloud. Et lorsque nous savons accompagner un client qui sait bien exprimer son besoin, son cas d'usage, là, c'est merveilleux et on est au top. Donc, être vraiment challengeant sur ce qu'on définit Exactement. comme devant être vraiment souverain par rapport à ce qui amène une fluidité de service, en fait. Absolument. Francis? Non, je partage complètement. Je pense que le plus important dans le cloud, c'est la donnée elle-même. Et je pense qu'il faut d'abord se poser la question sur quelle est la sensibilité de la donnée, la criticité de la donnée, et de là, faire le design, l'architecture dont on a besoin, et faire du mixte entre du très très privé, si on a besoin de choses très particulières et très sécurisées, du public, un mixte des deux. Et je pense que voilà, et je pense qu'il y a de la place de toute manière pour tout le monde. Les clients, en tout cas de manière certaine, demandent aux prestataires qu'elles apportent cette notion de conseil, d'accompagnement sur quelle est l'architecture cloud nécessaire pour répondre à leurs enjeux de demain en termes de stratégie d'entreprise. Et on est là que pour servir ça. Alors, il y a un débat qu'on n'entend plus trop, c'est la notion de réversibilité aujourd'hui. C'est un fait acquis pour les acteurs du cloud? Je parlais de Gaia X tout à l'heure en introduction. C'est un des enjeux de Gaia X. Et il y a eu des tentatives avortées dans le passé. Celle-là, on va voir ce que ça donne. Mais finalement, c'est l'interopérabilité de ces clouds, une espèce de normalisation, un peu comme on l'a connu, je ne sais pas combien de temps, mais il y a peut-être 30, 40 ans, avec la portabilité des numéros. On est de ce qu'on a connu dans la téléphonie, finalement, aujourd'hui, où on peut passer d'un opérateur à un autre avec une totale fluidité. C'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui dans le domaine du cloud. Messieurs, si vous êtes prêts à vous prêter au jeu, j'avais préparé une petite question surprise. Donc, je ne sais pas quel de vous deux veut s'y prêter. Patrice, allez. Avec plaisir. Si vous aviez une proposition à faire pour vraiment changer le monde du cloud en 2020, Francis, quelle serait-elle? Beau programme. Moi, j'ai tendance à être optimiste de nature. Et je trouve qu'en France, on a tout pour réussir. C'est-à-dire qu'on a les infrastructures au sens large du terme infrastructure. Ça, je parle aussi bien des routes, mais effectivement la fibre optique. Alors après, sans vouloir encore une fois faire de politique, on aime ou on n'aime pas le nucléaire, mais c'est quand même le système de fourniture d'énergie le plus stable à un coût le plus faible. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens, on a quand même beaucoup de chance là-dessus. On a des chercheurs, des universités, on a tout ce qu'il faut. Il manque de la cohérence. Et donc, il manque de la cohérence et une vision stratégique pour la France. Et peut-être qu'une des solutions, ça serait de faire en sorte que notre industrie bénéficie pendant un temps limité d'une espèce de zone franche, comme on l'a dans des quartiers ou dans des zones géographiques, mais au niveau national, pour les acteurs du cloud, pour qu'on puisse profiter mieux et à plein de cette richesse qu'on a en France, pour qu'on devienne la plateforme de choix mondiale, ou à minima européen, des grands acteurs du cloud. On a tout pour ça, donc allons-y. On est attractif. Patrice? Eh bien, pour rejoindre ce qu'exprimait comme préoccupation, mais également comme proposition Francis, je dirais que pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que la France se fasse effectivement une politique du cloud, son cloud, qu'est-ce qu'on veut pour nos données, et partant, également emporter finalement nos amis européens, parce que on voit bien, on est pris entre deux grands blocs chinois et américains, respectivement, qui sont les propriétaires des grands clouds publics.
qui encore une fois sont très très bien pour certains usages, mais il est important aussi que l'ensemble des consommateurs français, européens plus largement, aient le choix de leur cloud. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien sur 2020, effectivement, c'est que ce paysage se décante. Alors, et ce que je vous souhaite aussi, est-ce que quand on parle de cloud, on cite souvent 5 grands noms, hein, alors qu'on a quand même une richesse d'un marché historique sur le secteur en France. Tout à fait. Dont Adista est un digne représentant. Et voilà, je venais à vous remercier et on continuera à suivre de près vos actualités, messieurs. Patrice, merci. Vous avez merci infiniment, Sylvain. Dans cette antenne parisienne. On attend avec impatience de visiter les autres antennes en région. Il en reste 29. Merci messieurs. Merci à vous, merci pour votre invitation.